Donne la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter. Chantons à l'unisson, Alléluia. Sainteté en ton nom, Saint, Saint est l'Éternel. Dieu des armées, tu es saint. Tu es saint. L'honneur et la gloire, L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. à jamais. Tu es saint. Yahweh biso tokotombola kiti ya bokangolu na mitema totatoli yozali Nzambe maboko na likolo na loembo ya basantu na banze tokoyemba Alléluia. Oh oui, sainteté en ton nom, Jésus. Oh Yahweh, tu es saint. Honneur et la gloire. Alléluia. À jamais. À jamais. Tu es saint. Honneur et la gloire. Honneur et la gloire. À jamais. C'est pour toi l'honneur. L'honneur de celui qui est au-dessus de toutes choses. L'homme qui est assis dans la lumière et qui attire une femme. Et cette femme monte dans ta présence et tu as enlevé toute la saleté qui est dans la vie de cette femme. Des taches, de rides, le sang, parce que la femme s'est baignée dans le sang. Et tu as voulu que sa vie soit complètement lavée par l'eau de la parole, pour que nous soyons purs dans ta présence. Nous voici comme étant cette femme qui veut écouter la sémence venant de la part de son époux, Jésus-Christ, le roi des gloires, en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Encore une journée de grâce dans la présence du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous sommes dans le livre d'Exode, frère Roland. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22. Le verset 26. Exode chapitre 22, le verset 26. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Car c'est sa seule couverture. Sur le vêtement dont il s'enveloppe le corps, dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Psaume chapitre 19, le verset 6. Psaume chapitre 19, le verset 6. Le verset 6. Et le soleil semblable à un époux. Je commence là. Oui. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course
à une autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Parole du Seigneur. Amen. Alors que je préparais aujourd'hui pour venir parler de la part du Seigneur, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le passage d'Exode chapitre 22, afin d'amener encore un plus dans la vie d'une personne qui est au milieu de nous. Le Seigneur de gloire qui nous aime tellement, il veut que tout un chacun de nous aille dans une autre dimension de la compréhension de la Bible. Nous sommes un peuple qui est appelé à comprendre le pouls parce que nous sommes sa femme. Une femme qui ne connaît pas trop bien son homme, il y a un grand souci. Il y a un grand souci. Pourquoi? Parce que la femme doit bien connaître qui est son mari. Pourquoi? Parce que cela prouve que vous avez de la maturité dans votre union. C'est-à-dire le fait que vous restez longtemps dans la présence de ton mari, tu vas bien le connaître. Et l'homme aussi, de même, va bien connaître sa femme. Je me rappelle, au Congo, il y avait une émission dans notre génération qu'on appelait Liba Labosemo. Et on posait des questions pour savoir quelle est la pointure de ta femme, quelle est la pointure de ton mari, qu'est-ce qu'il aime beaucoup manger, et tout ça. Et on voulait juste détecter si réellement vous êtes vraiment unis. Vous voyez ça? Que chaque matin vous vous réveillez ensemble. Vous vous réveillez ensemble. Donc la femme doit bien étudier son mari et l'homme de même. C'est de la même manière que nous aussi, en Christ et Jésus, nous devons bien comprendre le Seigneur. Quand Jésus dit « œil », cela ne veut pas dire « œil ». Si tu n'es pas sa femme, tu vas penser vraiment que c'est l'œil. Alors que Dieu, quand il dit « œil », nous on connaît. Parce qu'il nous a dit, quand tu sors, tu vas, je dis « œil », c'est codé. C'est un code pour dire « c'est pas l'œil ». Et partout, tu vas commencer à parler. Quand je dis « bouche », ce n'est pas en réalité « bouche ». Si tu confesses de ta bouche, toi tu penses vraiment que c'est vraiment cette bouche et tu commences à confesser. Oh, le mari nous a dit non. Quand on dit si tu confesses de ta bouche, il nous a donné la réponse. Quand si ton œil est une occasion de chute pour toi, le mari nous a dit il ne faut pas arracher cet œil. Tu seras aveugle. Non. Le mari nous a dit dans la chambre, l'œil là, ça veut dire quoi? Vous voyez ça? Ça c'est le code de l'époux. Maintenant l'époux nous donne cette écriture. Exode chapitre 22, le verset 26. Si tu prends en gage les vêtements de ton prochain, tu les lui rendras avant le coucher du soleil. Pourquoi? Car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe, le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Ok. Nous savons, nous tous, que le premier vêtement, le premier couturier, je n'ai pas dit le premier bon couturier, j'ai bien dit le premier couturier, c'est Adam. Dans la Bible, le premier couturier, c'est Adam. Nous allons lire ça. Genèse. Genèse, chapitre 3. Genèse chapitre 3. Oui. Là où Adam a fait son habit, là. J'ai dit Adam. J'ai dit Adam. Dans Genèse chapitre 3, oui. Là, le verset 8. Là, alors, Adam cousu. Quand il est connu qu'ils sont nus. Oui, vas-y. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face. Tu es déjà parti loin là-bas. Je prends le verset, le chapitre 3. Bon, aujourd'hui, comprenez que Roland n'a pas bien dormi. Genèse chapitre 3. Je vais prendre quelle écriture? Je prends le verset 7. Genèse chapitre 3. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant quoi? Ayant cousu de feuilles de figuier et s'enfuirent de ceinture. Voilà. L'homme a compris que je péchais. L'homme a dit, dans la présence de Dieu, c'est vrai que j'avais un autre habit. Parce que, comme je dis ici, le premier homme, le tailleur, le couturier, c'est d'abord l'homme. Mais le premier bon couturier, c'est Dieu.
L'homme ici, quand il a compris qu'il est nu, la Bible dit, il a fait quoi? Une ceinture. Pour cacher sa nudité. Il a caché sa nudité, croyant que, voilà, les animaux vont dire, tu es nu. C'est parce que le péché a sondé son cœur et il a compris que j'étais nu, alors il a fait des ceintures. Et quand Dieu est venu, Dieu va commencer à poser des questions jusqu'à ce qu'il y a une écriture qui dit, Dieu alors va leur faire des vêtements de peau. Vous voyez ça? De peau d'animal. Dieu va faire cet habit pour couvrir leur nudité. Ok, première question. Est-ce que c'est que Adam avait fait, ça couvrait la nudité? On comprend que non. L'habit que Adam avait fait, ça ne couvrait pas la nudité. Pourquoi? Parce que c'est un habit qui a été cousu selon les pensées de l'homme. Mais Dieu, quand il est venu, il a dit, non, Adam, tu es toujours nu. Moi, Dieu, je sais ce qu'on appelle la nudité. Bon, dans la Bible, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Dieu nous donne toutes les paroles. Dans la Bible, on a tout écrit. Quand la Bible parle de la nudité, dans la Bible, cela veut dire de genoux jusqu'au niveau de rein. Ça, vous savez, c'est écrit dans la Bible. Donc, pour cacher la nudité, c'est de genoux jusqu'au rein pour l'homme, et c'est de genoux jusqu'au niveau de la poitrine. Et Dieu a dit, non, 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 Adam, je dois couvrir ta nudité, parce que tu as fait que des ceintures. On voit, quand tu fais des ceintures, ben, on voit tes mollets. Donc, ça ne va pas. Je dois couvrir ta nudité. La nudité, pour moi, c'est de genoux jusqu'au niveau de rein. Alors, Dieu va donner maintenant un habit, un vêtement, et il a couvert la nudité. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Remarquez que l'habit d'Adam montrait toujours la nudité d'Adam, comme je le dis tout à l'heure, parce que ça venait de pensée de l'homme. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les habits que vous achetez, les habits que vous voyez dans des marchés, vouloir ou pas, c'est l'homme qui l'a conçu. C'est l'homme qui a créé cela. Il faut toujours se dire, est-ce que cet homme était inspiré, oui ou non? Pourquoi? Sinon, tu vas mettre un habit que l'homme a mis sa pensée à l'intérieur et quand tu le mets, vouloir ou pas, tu es nu. Tu es nu. Nous voyons tout, frère. Si tu nous mets une jupe où il y a des fentes, on va te moller, il y a un petit souci. Tu nous mets une robe ou blouse, je ne sais pas moi, où on voit ta poitrine, tu es nu. Donc, Dieu nous a donné la limite d'un habit. Pourquoi? Parce que l'habit doit couvrir le corps. Vous voyez ça? Doit couvrir le corps. Ok. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à l'écriture que nous avons vue, un homme avait faim. Cet homme avait besoin de quelque chose. Mais l'homme en question, il s'est dit, bon, comme je n'ai rien, mais j'ai besoin de manger ou d'avoir quelque chose, est-ce que je peux laisser comme vêtements en gage mes vêtements, mes propres vêtements? Et la personne est venue, il a pris ses vêtements, il a dit, est-ce que si je peux te donner mes vêtements, tu peux me donner telle chose? Alors Dieu a institué la loi de dire, si quelqu'un te donne des vêtements, cette personne peut partir avec ce que tu lui avais donné, mais le soir, si la personne ne revient pas, il faut rentrer, aller lui donner ses habits. Pourquoi? Parce que c'est seulement les habits qu'il a. Maintenant, la question, c'est de savoir, je n'ai que ces habits, j'ai donné en gage les habits. Et alors, je suis resté comment? Donc, je suis resté nu. Donc, je préfère manger le pain, donner mes habits, mais je suis resté nu. Alors, Dieu, tellement il est miséricordieux, dit non. Si tu as pris en gage un habit de ton frère et qu'il le soir arrive, vu qu'il y a la fraîcheur, vu que tout le monde va se reposer, lui, il ne va pas bien dormir. Il faut lui remettre son habit. Donnez-lui ses habits. Pourquoi? Parce qu'il va couvrir son corps. Cette écriture ne te concerne pas. Il ne faut pas dire, ah, on a lu dans la Bible, alors je vais prendre mes vestes, je vais aller chez le frère Gauthier. Gauthier, donne-moi ta voiture, prends mes vestes. Cette écriture ne te concerne pas. Il faut demander à l'époux. Ça veut dire quoi? Parce que toutes les écritures, Luc chapitre 24, le verset 44, frère Roland. Luc chapitre 24, le verset 44, il est dit quoi? Luc chapitre 24, le verset 44. le verset 44. Oui. Il est dit ceci. Oui.
Puis il leur dit, oui, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. oui, Il fallait que s'accomplisse tout ce qu'il est écrit de moi oui. dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans la Bible, Ancienne Alliance, nous avons la loi de Moïse, le prophète et le psaume. Et Jésus a dit, tout ce qui est écrit là-bas, il y a de points qui est écrit, c'est pour moi, cela me concerne. Or, nous, ici, nous sommes dans la loi de Moïse. Nous sommes dans la loi de Moïse. Vous voyez ça? Et nous sommes dans la loi de Moïse. Et la loi dit, si cette personne arrive le soir et que la personne ne s'est pas dormie, il faut lui remettre son habit. Donc, je veux rechercher Jésus dans cette écriture. Parce que nous avons un époux, je ne sais pas, tellement qu'il nous aime trop, à chaque fois, il se cache dans des chambres. Il faut le chercher. Tu le cherches dans la chambre, dans les salons, dans le couloir, il se cache quelque part. Et les chambres, le couloir, c'est au fait la parole de Dieu. Alors, tu vas le chercher, je répète ici, tu vas le chercher, mais tu ne vas pas le trouver. Tu ne vas pas le trouver. Et pour le trouver, il faut que lui-même se laisse trouver. Tu vois? Comme il se cache dans des chambres, il va se laisser maintenant trouver par toi, parce que tu l'as cherché. Donc, il regarde l'intention qui est dans ton cœur de le chercher. Alors, comme tu le cherchais, alors il vient. Il vient se dire, mais voici. OK? Maintenant, nous voulons chercher Jésus dans cette écriture. OK. Où se trouve Jésus? L'homme qui avait quelque chose. L'homme qui avait la richesse. L'homme qui possédait un pain. Merci. L'homme qui possédait un pain. L'homme qui avait quelque chose. Ici, c'est un peuple qui a commencé à marcher d'abord avec Dieu. Et ce peuple, c'est Israël. Ce sont eux qui ont reçu la richesse de Dieu. Ils ont été bénis de Dieu. Souvenez-vous, Jésus a dit à une femme, si seulement tu peux venir aider mon fils. Jésus a dit, ah non, le pain des enfants, on ne donne pas aux chiens. Si toi tu étais là, tu vas dire, ah Jésus, tu te dis prophète, mais tu es un impoli. Oh, c'était codé. C'est un mari qui parle avec des codes, tu vois. Les pains des enfants, on ne donne pas à des chiens. La femme regarde, comme c'est notre sœur. En fait, la femme, c'est notre sœur. Parce qu'elle n'est pas ici, mais elle dort. Bon, la sœur a dit ceci. Elle a dit non, attends. Je comprends le langage de l'époux. Il dit, bon, mais en réalité, les petits de chiens, ils mangent quand même de miettes qui tombent sur la table des enfants. Ah, donc tu es entré dans les codes de l'époux. L'époux a dit, voilà, ça c'est ma femme. Tu vois, ça c'est la fille d'Abraham. Parce que le pain, oui, c'est vrai, c'était pour Israël. Mais le pain entier, nous sommes d'accord, c'est le pain entier. Nous n'avons pas part. C'est pour Israël, c'est pour les enfants. Nous étions des chiens. Ce n'est pas pour nous. Ok, c'est vrai. Mais le miette, ce n'est pas pour Israël. Le miette, ce n'est pas pour Israël. Pourquoi le miette? C'est parce que le pain qui était entier, Israël n'a pas mangé. Au lieu qu'il mange, il ne mange pas. Il n'avait pas faim. Vous avez déjà rencontré des enfants où, toi, maman, tu as souffert d'aller dans des magasins, supermarchés, tu achètes des gaufres et des jus, tu ramènes à la maison, mais l'enfant te dit, je ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'il a mangé chez les voisins. Il a préféré aller manger chez les voisins. Il y a des enfants comme ça. Ils n'aiment pas manger à la maison. Ils préfèrent aller manger chez les voisins. C'est comme si la nourriture de voisins, tu vas remarquer que même la nourriture de voisins, ben, les voisins ne savent pas préparer, mais ils préfèrent cette nourriture-là. Ça, ce sont des enfants. Israël ne voulait pas manger le pain qui est le Seigneur Jésus parce qu'il était rassasié de quelle nourriture? Ben, de Moïse. Moïse était une nourriture aussi, la loi. Il a mangé la loi de Moïse, il a mangé la loi de Moïse. Quand Jésus est venu comme pain, venu du ciel, la manne, que les autres appellent jusqu'aujourd'hui la manne cachée. Oh, la manne cachée déjà sortie depuis longtemps. Il ne se cache plus. Il est au milieu de son peuple, il n'est plus la manne cachée. Il est déjà manne révélé. Il est déjà révélé. Nous connaissons déjà les goûts. Bon, la manne maintenant s'est révélée comme étant un pain, mais remarquez qu'Israël ne veut pas en manger. Parce qu'il n'avait pas faim. Alors, la parole est venue maintenant vers un peuple. Quel peuple? Quelle la femme qui avait besoin de l'aide. Mais il ne va pas manger le pain entier.
Il faut que le pain soit broyé. Est-ce que tu vois? On a broyé le pain pour que la femme mange quoi? Les miettes. Parce que la femme a dit, moi je mange au fait des miettes. Parce que je suis comme des enfants de petits de chiens. Nous mangeons des miettes. Maintenant la question, qui a broyé le pain? Parce que le pain c'est lui-même Jésus. Jésus ne va pas commencer à se broyer lui-même. C'est Israël qui ne voulait pas manger, il commence à jouer avec la nourriture. Il broie le pain. Il broie le pain et puis il dit, je ne mange pas. Israël a pris le Seigneur qui est le roi des gloires, il l'a amené à la croix, il a tabassé à fond, il a tapé. C'est le pain qui a été broyé pour que toi et moi nous puissions manger. Est-ce qu'on voit ça? Donc il a broyé au fait à la croix. Est-ce que tu vois ça? On l'a broyé à la croix, il est devenu de miettes. Alors là, nous maintenant les chiens, gloire à Dieu, nous pouvons maintenant manger. Israël n'a pas faim. Alors nous avons mangé. Donc, si Jésus, merci frère, si Jésus, c'est lui qui est notre pain, gloire à Dieu, alors Israël avait le pain, la gloire de Dieu, la nourriture de Dieu. Maintenant cet homme, il vient dire, s'il te plaît, prends mes habits, donne-moi ce que tu as. Donne-moi ce que tu as. Il a pris ses habits, il a donné ça en gage. En gage veut dire, tiens, je veux revenir. Ça va? Tiens, je veux revenir. C'est comme ce qu'on appelle en mariage la prédote. C'est ça, non? C'est ça la prédote, non? La prédote veut dire, tiens, cette femme sera ma femme, que personne autre vienne. Voilà, j'ai mis cadenas. Il y a même de ceux qui sont forts. Je vais mettre cadenas terrible que personne ne peut briser. Et puis là, tu donnes une somme. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, l'homme va partir pour se préparer et venir maintenant épouser ce qu'on appelle sa femme. On appelle ça gage. Donc cet homme a donné le gage de son habit. Il a pris ça. Et puis lui-même, il est parti comme ça. Mais comme il devait marcher toute la journée, Psaume chapitre 19, là où nous avons lu, parce que l'homme en question qui a donné son habit, c'est le soleil. C'est le soleil, il est sorti d'une maison, il doit aller se coucher dans une autre maison. Il est sorti d'une porte, il doit entrer dans l'autre porte. Mais pendant la journée, la Bible dit, il ne se dérobe pas. En d'autres termes, il a donné toute la lumière du soleil. À qui? À ce peuple. Parce que le soleil est sorti d'une extrémité et qui va se coucher de l'autre extrémité. Pendant sa course, il a donné tout ce qu'on appelle des rayons solaires à un peuple. En d'autres termes, il a donné son vêtement. Est-ce que vous voyez ça? Donc le soleil a donné des rayons solaires à qui? À Israël. Parce que Israël, c'est le peuple du jour. Le soleil qui marche, c'est le soleil qui donne sa journée des rayons solaires à qui? À Israël. Mais comme nous sommes le soir, il faut que Israël nous remette ses vêtements. Il faut que Israël remette le vêtement du Seigneur. Parce que c'est le soir. C'est le soir. Quand on dit le soir, il faut qu'il remette, en d'autres termes, la puissance que Dieu a exercée auprès d'Israël. Arrivé le soir, Israël n'aura plus cela. C'est-à-dire, cette gloire va partir ailleurs. Actes des apôtres. Je prends une écriture. 28, je crois. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 28, Roland. Je vais prendre ça rapidement. Quel verset? Le verset 28. Actes des apôtres, chapitre 28, le verset 28. Oui. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Vous avez vu ça? Le salut qui est le rayon solaire, qui a été donné à Israël, arrivé le soir, mais ça ne va plus rester là-bas. Ça part auprès d'un autre peuple. C'est-à-dire, Israël doit remettre le vêtement. Pourquoi il doit remettre le vêtement? L'écriture d'Exode nous a dit, parce que l'homme en question, il doit couvrir quoi? Son corps. Or, le corps du Seigneur, ce n'est rien d'autre que l'église. L'église n'avait pas l'habit. L'habit se trouvait entre les mains de Delilah. L'habit se trouvait entre Israël. Fallait maintenant que Israël donne l'habit à l'homme et l'homme vient couvrir sa femme. Vient couvrir son corps. Est-ce que vous voyez ça? Et quand il a couvert au fait son corps, maintenant il peut dormir toute la nuit. Ah, ça c'est très bon. En d'autres termes, aujourd'hui, nous avons l'habit.
du Seigneur. Parce que Israël nous a donné cet habit. Parce que les prochains ici, qui étaient nus, parce que remarquez même à la croix, il a été crucifié nu. Amen. Parce qu'il demandait au fait, pourquoi vous me tuez? En réalité, je vous ai donné un habit. Si vous voulez me tuer, mais remarquez les miracles que j'ai fait au milieu de vous. Vous n'avez pas vu l'habit que je vous avais donné. Non, ils ont arraché l'habit. Et il regarde, il dit non, mon père, pardonne-le. J'ai besoin de mon habit. Je suis nu là. J'ai besoin de mon habit. Jusqu'à ce qu'ils l'ont crucifié. Alors, comme il est Dieu, il a le pouvoir de donner son habit et de la répandre. C'est comme ça qu'il a repris après 3 jours. Il est sorti de gloire. Est-ce que vous voyez ça? Mais dans cette gloire-là, il doit donner ça à son corps. C'est-à-dire à la femme. Donc aujourd'hui, nous sommes un peuple revêtu de la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi j'ai pris cette écriture? Je vais prendre un élément. Je vais aller là-bas. Romains, chapitre 7. Oui, à partir du verset 2, je crois. Romains, chapitre 7, le verset 2. Oui. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Continue. Verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Merci, la parole du Seigneur. Je ferme ma Bible. Remarquez que la loi qui était en Israël disait, quand une femme est mariée, cette femme est liée à son mari. Du vivant de ce mari-là, elle ne peut pas avoir un autre mari. Mais si le mari venait à mourir, alors elle est dégagée de la loi qui le liait avec cet homme. Alors ça ne dérange pas si elle devient la femme d'un autre homme. Dans notre vie, avant, nous étions en fait la femme d'un autre. Nous étions la femme d'un autre. Quand on dit la femme ou l'homme qui nous a épousés, cela veut dire quelle est l'autorité qui nous dirigeait. Donc l'homme, c'est lui qui dirige. L'homme, c'est lui qui est le chef. Nous, maintenant, nous étions comme une femme soumise à un esprit, au péché. C'est ce qu'on a dit hier ici. Nous étions soumis à un esprit qui dirigeait nos vies. Parce que c'est l'ennemi, le démon, qui ont pris au fait place dans nos cœurs. Et hier, nous avons vu que nous étions la maison de ces esprits. Matthieu chapitre 12, c'est ça? À partir du verset 40. Donc nous étions la maison des démons. Donc quand il sort devant la porte, il voit aussi un autre démon de l'autre côté. C'est comme j'avais dit en Belgique. Si tu es un enfant de Dieu, tu penses avoir Jésus et tu es parti coucher avec une païenne, vous passez que vous faites comme relation sexuelle, ça s'appelle rencontre des esprits. En d'autres termes, si tu penses avoir Christ et que tu tombes dans le péché, tu arrives, tu tombes avec la personne, l'esprit qui est à l'intérieur, si la païenne est remplie de mauvais esprits, parce que la Bible dit si tu t'attaches à une prostituée ou devenez avec elle, est une chaise chère. Donc l'esprit qui est dans la personne va dire à l'autre, c'est-à-dire toi tu pensais que c'était Jésus. Oh, qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Et puis Jésus va, normalement Jésus ne va pas crier sur l'esprit, parce que Jésus va normalement baisser la tête. Quand je dis Jésus, c'est le Saint-Esprit, ça va? Quand toi tu tombes, tu te dis enfant de Dieu, et que tu tombes avec une païenne ou un païen, l'esprit qui est dans les païens, il prend le pouvoir. Mais qu'est-ce que tu fais dans le corps d'un impudique comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Et le Saint-Esprit là-bas baisse la tête. C'est pour ça qu'on dit le Saint-Esprit sera attristé. Tu comprends maintenant? C'est là-bas. Donc là, le Saint-Esprit est attristé parce qu'il se lamente de ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, le mauvais esprit prend le pouvoir. C'est comme ça que tu dois aller te repentir pour remettre la force en toi. Répands-toi. Mais si par contre, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es rempli aussi de mauvais esprits, quand vous tombez
et l'autre aussi tombe, vous vous mélangez des esprits. Ils vont dire, oh, tu es là-bas, oh, ah, ils s'embrassent. Et l'autre peut changer de côté. Oh, viens dans ma maison, on va manger. Ok, il n'y a pas de souci. Et puis les autres, ils sauront, allez, on va manger là-bas. Tu avais un démon, tu vas te retrouver avec 8. J'ai l'écriture, hein? Matthieu chapitre 12. Ok, le verset 43. Regardez comment est-ce que l'autre l'a dit. Ok, je vais garder ma maison. Venez, nous allons manger ensemble ici. 43. Quand il a vu que sa maison était balayée, commence par là. Quand il a vu que la maison était balayée. Le verset 44. Oui, vas-y. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, oui, d'où je suis sorti. Voilà. Et quand il arrive, oui, il la trouve vide, oui, balayée, oui, ornée. Oui. Verset 45. Oui. Il s'en va. Et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Plus méchant que lui, merci papa. Il prend des esprits plus méchants que... Donc lui, il était un petit démon. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc tu peux avoir un petit démon qui est chez toi, qu'on appelle communément de péché chéri. Tu vois, il y a d'autres qui ont des péchés chéris comme ça. Péché chéri, donc là où tu ne peux pas mentir, mais il fait toujours mentir. Là où tu ne peux pas faire la masturbation, tu fais toujours la masturbation. Là où tu ne sais pas regarder la femme pour dire, waouh, elle est belle, tu regardes tout le temps, de pécher comme ça. Un petit démon qui est en toi. Mais si tu chasses ces petits démons, le jour où il va comprendre que tu n'as pas l'enseignement, il va dire aux autres, je suis seul ici, venez me secourir. Tu vas voir que tu avais un petit démon. Après quelques temps, un enfant qui était calme, mais il y avait des choses bizarres, mais vu que l'enfant est tombé dans l'adultère avec une autre personne, cet enfant s'est rebelle. Pourquoi? Parce que les esprits se communiquent. Vous voyez ça? Ils viennent pour porter secours à leurs frères. Et c'est là-bas que les démons vont sortir de l'autre côté et ils viennent pour porter secours à leurs frères. Et c'est là-bas que les démons vont sortir de l'autre côté et ils viennent secourir. Ok, on va nettoyer la maison. Oh, ta maison là, oui, on avait balayé, mais ici, on doit mettre nos signes. Et là, ils commencent à mettre des pantalons. Un enfant qui n'allait pas à Arena, je viens là-bas. Un enfant qui avait l'esprit de notre aigle ici à l'église, maintenant l'esprit de l'aigle, l'autre aigle est venu. Tu ne voulais pas aller là-bas, mais parce que tu suis, tu écoutes les amis qui ont d'autres esprits et tu as ouvert ton cœur, voilà, ces esprits viennent maintenant en toi. Tu vas aussi à Arena. Or, tu sais très bien que ces gens-là travaillent avec les sangs. Tu le sais. Ce n'est pas que tu ne le sais pas. Tu le sais. Qu'ils travaillent avec les sangs et que tout ce qu'ils ont fait là, il y aura toujours un sacrifice. Tu le sais. Alors ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné, demain ou après-demain, tu te retrouves dans un endroit où tu es à l'hôpital. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné que les choses ne marchent pas. Parce que ces gens-là, ils travaillent toujours pour prendre les chances des autres. Ils sont tellement faibles. Mais pour être forts, c'est pour prendre vos chances. Ils vont prendre vos chances. Ils vous rendent faibles. Et eux, ils sont forts. Est-ce que vous voyez ça? Mais la différence avec nous, les Seigneurs, quand ils nous appellent, au lieu de prendre nos chances, il prend ce qui est à lui, il nous donne. Il nous donne pour que lui devienne faible, mais nous, on pousse au monde. C'est ça la différence avec le Seigneur. Mais dans les deux camps, il y a toujours des sacrifices. Que ce soit du côté de l'ennemi, il a besoin de sacrifier les gens, le sang, pour que leur pouvoir monte. Nous, le Seigneur n'a pas besoin de nous sacrifier. Non. Il s'est lui-même sacrifié. Amen. Il a pris sa vie, il s'est sacrifié pour que toi tu montes. Donc si tu tombes tout le temps là-bas, tu seras sacrifié. Amen. Oh, nous dans notre famille, nous avons sacrifié notre yaya. Parce que Jésus c'est le premier fils, non? C'est le premier fils du Père. Nous l'avons sacrifié pour que nous soyons forts. Amen. Donc comme nous sommes là, nous avons pris toute la richesse de notre yaya. C'était son habit, il vient nous couvrir. Est-ce que vous voyez ça? Depuis le jour que nous avons l'habit du grand frère, il n'y a personne qui peut nous toucher. Personne. Même ceux qui sont dans le monde, quand ils nous regardent, ils disent, ça, il ne faut pas les compter. Ils sont dans un autre royaume. Je me rappelle du témoignage d'une sœur qui m'a dit, j'étais avec un copain. J'étais avec un copain et puis on arrive dans un endroit, le copain m'a dit, viens, on va entrer dans une maison. Ils arrivent dans cette maison, le spirit, comment on dit, le féticheur ou le spirit ou marabout,
commençait à faire ses trucs. Et puis le marabout dit, pourquoi tu m'as amené cette personne? Et le monsieur, comme il était là, il était déjà fort. Il dit, mais tu m'as dit d'amener du sang, voilà. Donc ma copine, parce que là, vouloir ou pas, même la copine n'a plus la force spirituelle. On l'a déjà dominé à fond. Tout ce qu'on dit là-bas, pour elle, c'est bon. Mais tu m'avais dit d'amener du sang. Il dit, oui, je t'avais dit d'amener du sang, mais celle-là n'est pas de notre royaume. Vous voyez ça? Et pourquoi? Parce que non, ils ont un autre patron, un autre chef. On ne peut pas toucher cette femme-là. Et quand ils sont revenus dans leur humain, dans leur façon d'être, il a dit à la femme, à partir d'aujourd'hui, ne viens plus me chercher. Quand tu vois une personne qui lui-même est venue t'aimer, lui-même t'a rencontré, et puis la personne se réveille, il ne faut plus m'appeler, comprends. Comprends. Si la personne dit, ne plus m'appeler, tu comprends que la nuit, on lui a dit, il ne faut plus continuer avec telle personne, parce que la personne est dangereuse, il est de l'autre côté. Nous allons abîmer nos trucs. Il ne faut pas être avec eux. Il ne faut pas regretter. Il ne faut pas regretter. Parce que le Seigneur t'épargne. Parce qu'en toi, il y a le vêtement. Est-ce que tu vois? Amen. Eux, normalement, ils sont nus. Mais nous, nous avons le Christ qui est sur nous. Parce qu'en réalité, le soleil, quand il marche pendant la journée, il prend tous ses rayons. Il le met dans le corps de la lune. Et la lune absorbe tout ce qui est des rayons. Et comme ça, la nuit, le mari peut dormir calmement. Et là, la lune va dire, ok, comme le mari dort, hein, regarde comment il ronfle. Ça, c'est mon mari. Maintenant, c'est mon tour maintenant de régner. C'est là-bas que la lune peut briller le soir. Amen. Mais toi, tu ne brilles pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'habit de l'époux. Amen. Tu dois briller. Tu dois briller. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Non. Parce que eux, en réalité, ils savent. Même quand ils sont dans une réunion, ils savent que telle personne, c'est une personne dangereuse. Il ne faut même pas toucher, il ne faut même pas oser. Faut même pas. Pourquoi ils ont peur? Ils n'ont pas peur parce que tu es grand, parce que tu as de la corpulence. Non! Ils ont peur comme au temps des pharaons. Dieu a donné l'ordre à l'esprit de mort. Il dit, entre dans le pays de l'Égypte. Je te donne l'ordre d'entrer dans toutes les maisons. Mais entrer seulement là où il n'y a personne qui est mort. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais si tu vas dans cette maison-là, il y a déjà un cadavre. Quelqu'un qui est déjà mort, n'entrez pas. C'est-à-dire là où ils sont dans les deuils, s'il te plaît, au lieu de tuer encore pour la deuxième fois, parce que Dieu est tellement miséricordieux. Il dit, n'entrez pas dans une maison où les gens pleurent déjà. Nous, on est en deuil. On a déjà vu des familles comme ça. C'est-à-dire, il y a le grand frère qui vient de mourir. Et en pleurant, il y a quelqu'un qui a pris de l'émotion. Et il entre dans la chambre, il fait de l'AVC. 2 personnes. Vous pleurez dans une semaine, 2 personnes. On a vu une église comme ça. On a pleuré le père, je ne sais pas, une semaine. 2e semaine, c'est la maman qui est partie. Bon, on a compris que c'était une alliance. Bon, on a compris que c'était une alliance. Bon, moi j'appelle ça alliance. Parce que notre Seigneur ne peut jamais faire ça. Quand il envoie l'esprit des morts, ça sera seulement pour un mort dans la maison, pas pour 2. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Comme il a envoyé 2, on comprend que vous n'étiez pas dans notre camp. Bon, vous avez compris de qui il s'agit. Donc, comprenez que quand l'esprit des morts est venu, il regarde la maison, il dit, la maison de Matondo, il n'y a pas un mort. Il entre, il prend le premier-né. La maison de Foulani, je prends le premier-né. Mais quand il arrive, la maison des élus de Paris, il regarde, il dit, non, ils sont déjà en deuil. Ils sont déjà en deuil. Comment je vais entrer dans une maison là où il y a les deuils bien-aimés? On m'a donné l'ordre de ne pas entrer dans une maison là où il y a les deuils. Est-ce que vous voyez ça? Parce que dans l'ensemble des élus, il y a déjà quelqu'un qui est mort. Il y a un cadavre et il pleure. C'est qui le cadavre? C'est l'animal qu'on a tué et qu'on a pris le sang, on l'a mis sur le linteau. Donc il y a déjà un mort. Je n'entre pas là où il y a la mort. Est-ce que vous voyez ça? Il n'entre pas. Parce qu'il y a déjà un mort. Comment il va toucher? Et c'est comme ça qu'Israël était sauvé. Oh, désormais, depuis que Israël est sorti de là, il marchait avec son mort là, sa mort.
avec l'homme qu'on a et l'animal qu'ils ont tué. Partout. Sinon, l'ennemi qui est l'esprit des morts va dire, ah, vous n'avez plus le sang sur vous. Qu'est-ce qui se passe? Je vais entrer et tuer. Et ça, vous avez vu ça? Donc partout ils se passaient, partout ils allaient, ils avaient les signes du cadavre. Ils étaient dans le deuil. Parce qu'il faut avoir le signe du sang pour que l'esprit des morts ne puisse pas vous toucher. En d'autres termes, nous tous comme nous sommes ici, même quand tu dors, il y a le signe du sang. Amen. Sur toi. C'est pour ça que quand l'ennemi arrive la nuit, il regarde tes enfants, signe du sang. Il regarde la femme, signe du sang. Il regarde le mari, signe du sang. Il dit non, je ne peux pas rester ici. J'avais reçu l'ordre d'entrer seulement là où il n'y a pas les sangs. Comme ça, moi, je peux répandre les sangs. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant que tu as les sangs, tu as l'habit. Parce que l'Écriture dit, revêtez-vous de Christ. Maintenant que tu as déjà l'habit, tu as les sangs, les signes du sang. Pourquoi maintenant tu vas aller dans une église où on invoque les sangs? Pourquoi tu dois aller dans une église où on invoque les sangs? C'est-à-dire, bien-aimé, maintenant nous allons invoquer les sangs. Et là, le pasteur est assis. Hein? Le pasteur assis. Maman pasteur à côté. Nous allons maintenant invoquer les sangs. Évangéliste assis. L'apôtre, archibishop et archidieu. Nous allons maintenant invoquer les sangs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous voulons dire ici. Quand vous entrez dans une église et qu'ils invoquent les sangs, cela veut dire, nous tous ici, nous sommes des païens. Nous n'avons pas Christ. Parce que ceux qui ont Christ, c'est ceux qui ont les sangs. Amen. Vous invoquez les sangs, c'est parce que Christ n'est pas là. Quand tu entends ça sort, c'est-à-dire, il déclare, sans le savoir, tout haut, que nous tous, nous n'avons pas le signe du sang. Or, Moïse a reçu l'ordre pour bénir Aaron. Il doit appeler Aaron et ses enfants. Aaron, mets l'habit, mets le bonnet. Toi et tes enfants, présentez-vous devant moi. Je vais prendre le sang. Je vais prendre l'huile. Je veux mettre sur vous. Il a fait ça une fois. Une fois. On appelle ça la consécration. Va demander maintenant à ces gens-là. Quand vous faites vos consécrations, avec des touches, quand vous donnez l'huile, mais où est le sang? Il faut tuer aussi l'animal. La consécration dans la Bible, c'est avec le sang et l'huile. Comme ça, vous allez voir comment l'église va sortir. Donc, une église de Dieu doit avoir le sang, l'habit, frère. C'est lui le prochain qui a donné en gage son habit auprès d'Israël. Le soir, il faut que cet habit revienne. Et le soir, il peut maintenant dormir pour couvrir son corps. Jésus a donné sa gloire à Israël. Et le soir, il a récupéré cette gloire. Il vient de nous couvrir. Est-ce que vous voyez ça? Et aujourd'hui, nous ne sommes plus nus. Nous avons les vêtements. Et le vêtement nous donne la force, bien-aimés. Et quand l'ennemi nous voit, il voit que non, ils sont vêtus. Or, les vêtements ici, c'est aussi l'enseignement. Je dis tout à l'heure, si tu confesses de ta bouche, ce n'est pas la bouche ici, c'est au fait les œuvres, la personne de ce que tu es dans la présence du Seigneur. Ce que tu mets en pratique, confesse la parole de Dieu. Quand tu marches en mettant en pratique la parole de Dieu, tu seras sauvé. Sinon, tout le monde allait être sauvé. Il suffit seulement que tu sois à l'hôpital. Confesse. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Jésus est Seigneur. Et puis la personne meurt. Donc tu penses qu'il va entrer dans le ciel. Quoi. Si tu confesses que Jésus est Seigneur, en d'autres termes, si tu confesses que Jésus est ton maître, c'est-à-dire tu dois vivre comme un esclave qui appartient à son maître. En d'autres termes, mets en pratique la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas entrer au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Donc les vêtements font que l'ennemi ne peut pas nous toucher. Le vêtement fait que l'ennemi ne peut pas nous toucher. Mais remarquez qu'il y a d'autres qui pensent être vêtus. Ils pensent être vêtus, comme Adam. Mais en réalité, ils ne sont pas vêtus. Ils n'ont mis que des ceintures. Ils n'ont mis que des ceintures. Donc tu entres dans une église.
maman pasteur vient ici pour diriger les cultes. Maman pasteur. J'ajoute maman pasteur. Maman pasteur qui vient ici, qui vous met une robe moulante. Donc, dans sa maison, il a dit, aujourd'hui, les frères là-bas, vous allez savoir comment est-ce que Dieu m'a bien créé. Et tu viens, tu commences à sauter ici. Maman pasteur, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Maman pasteur. Un enfant de Dieu doit respecter son époux. L'époux, c'est notre Seigneur Jésus. Or, il nous donne la loi qui vient de sa parole pour que nous puissions le mettre en pratique. La Bible dit, tout ce qui est impudique, on ne peut pas le voir chez toi. Non. Tout ce qui est somptueux dans l'église, non. J'ai toujours prêché ça en Belgique. Je dis toujours à mon frère, parce que je connais un frère que j'aime beaucoup. C'est mon enfant, le frère Patou. Je lui ai dit, frère, à l'église, il faut être simple. Il ne faut pas montrer que tu as beaucoup d'argent. Habille-toi simple. C'est pour cela que j'ai dit, non. Moi, en tout cas, en France, je vais continuer avec mes alliés des robes. Si vous me demandez, je dis, ah, ok, si vous voulez, vendez ma robe. Je vais continuer avec mes robes. Mais quand tu me rencontres dehors, ah, tu dis, ça c'est notre pasteur, oui. Parce que c'est un homme béni de Dieu. Il ne faut pas nous montrer ta bénédiction ici. Le pasteur est béni, on lui met une chaise en or, une table à côté. C'est comme si tout le monde ici n'a pas besoin de s'asseoir sur cette chaise-là. Tu ne peux pas passer ici à la chair, soit disant que le Saint-Esprit se couche ici. Donc, sur ce tapis rouge-là, il y a le Saint-Esprit. Et pour faire la modération, toi, tu ne peux pas venir ici, va là-bas. Là, ici, c'est l'homme de Dieu. Et malheureusement, cet homme de Dieu qui tout le temps, il fait coucher le Saint-Esprit ici, on a vu que dans son compte, il avait 2 millions. Tu as escroqué les gens, voleurs. Est-ce que vous avez vu de qui il s'agit, non? Parce que ce monsieur m'a combattu la nuit. Il y a un homme de Dieu, il a vu la nuit, il me combattait. J'ai dit, t'inquiète, moi, tous ceux qui me combattent, ils tomberont sous mon pouvoir. On l'a attrapé, il volait l'argent des gens. Il prenait l'argent des gens, il mettait dans les comptes. Et aujourd'hui, si tu le regardes, il ne prêche plus. Il est assis, il commence à acclamer. Mais vas-y, prends le micro, on va voir. Prends le micro. Même l'État a compris que tu es un voleur. Oh, nous, quand nous parlons, même l'État a peur. Parce que l'État n'a rien à réclamer à moi. Amen. Jésus a dit, les princes du monde, les princes de ce monde arrivent, mais il n'a rien à réclamer sur moi. Mais toi-même, l'État commence à réclamer. Il te dit, voleur. Tu as pris 2 millions, comment? Montre-nous comment tu as pris. Ah oui, c'était ONG, menteur. Tu mens en plus. Tu ne travailles pas, comment tu as eu 2 millions? Vas-y, explique. On comprend que tu as volé par des dîmes. Oh, nous croyons qu'aujourd'hui, la dîme, non. Non. On ne peut plus, au fait, payer la dîme. Nous croyons cela. Toi, maintenant, tu as 2 millions, tu ne travailles pas. Et ta femme, d'ailleurs, amène 20 personnes, 10 personnes au Congo, gratuit. Ah, maman, parce que vous êtes riche. Ces gens-là, ils ont compris ce que moi j'appelle COP. Ils ont compris l'affaire. Que le Congolais, les Africains sont un peuple, au fait, bien. Et si tu mens avec la parole de Dieu, facilement, il peut donner son argent. C'est pour cela, ah, voilà. Hier, j'ai prophétisé, en fait, j'ai donné une parole de connaissance. Je dis, c'est ça, non? J'ai dit que, alors que nous prions ici, il y a une personne qui, en fait, je te vois, que tu étais parti auprès d'un pasteur et je vois le pasteur, en fait, tu as donné de l'argent à ces pasteurs et je te vois à genoux. Le pasteur commence à prier parce que tu lui as donné de l'argent et le pasteur commençait, au fait, à parler en langue. Et du coup, au fait, il fallait en langue, je peux entendre cela et je vois que le pasteur te maudissait. Et voilà que depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, ta vie est freinée complètement. Je crois que la personne est ici, je ne sais pas. Il y avait une... Voilà, elle est là. Nous acclamons le Seigneur. Tu veux montrer ta main? Voilà. Alors que nous étions en train de prier, ce n'est pas que je connais sa vie, non. Moi, j'habite en Belgique. Alors que nous prêchions, paf, on a vu ça. C'est parce que, comme je dis, les esprits se communiquent. Quand on voit qu'il y a une porte d'entrée dans ta vie, même l'homme de Dieu peut vous envoûter. Le peuple dit, Seigneur, soyez prudents. La seule chose que vous pouvez détecter, même pas la seule chose, je peux aller jusqu'à 3 ou 4.
Quand vous entrez dans une église, je vais terminer par ici, permettez-moi. Quand vous entrez dans une église, vous entrez directement, tu vois ici la photo du pasteur. Sors! Sors! La photo du pasteur ici, sors! Parce que tous les cultes que vous allez faire, c'est pour cet homme-là qui est fait. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous entrez, vous voyez l'homme de Dieu. Il y a 2 chaises devant. La chaise en question, c'est pour maman pasteur et papa pasteur, avec une table et de verre et de l'eau. Sort. Ça s'appelle empire. Empire pastoral. C'est-à-dire, là, c'est leur maison. Toi, tu n'as aucun mot pour dire à ces gens-là. Tu n'as rien à dire. Au contraire, toutes les paroles qui vont sortir ici, c'est pour faire des sortes qu'ils puissent soutirer de l'argent. C'est là-bas qu'ils mangent. Quand vous entrez, vous écoutez la parole de Dieu. Tu entends que l'homme de Dieu dit, c'est moi qui ai l'autorité sur vous. Et que après moi, c'est ma femme et mes enfants. Et après ma femme, alors vous venez. Si vous ne voulez pas, sortez. Quand il dit ça, sort. Sort. C'est son église. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Parce que les cultes, nous avons dit hier que les cultes, on peut le rendre qu'à Dieu. Mais pour que Dieu puisse agréer les cultes, aux temps anciens, il y avait l'homme et le sacrifice. Mais aujourd'hui, il y a l'homme, sacrifice, prophète et Dieu. Le prophète, ce n'est pas le pasteur. L'homme et le pasteur aussi est là-bas. L'homme, sacrifice, prophète et Dieu. Le prophète, c'est Jésus qui est le filtre, qui fait passer ton offrande sur lui pour voir si l'offrande est bien, alors Dieu peut agréer. Alors Dieu peut agréer. Il ne faut pas appeler les pasteurs l'offrande du prophète. C'est comme notre maman. Elle était venue dans l'idée que le pasteur, c'est un homme considéré. Je vais lui donner mon argent et je vais prier pour que mes affaires avancent. Frère, il n'y a pas une écriture qui vous dit, si vous donnez de l'argent, le pasteur va prier, du coup, votre finance va commencer à aller de l'avant. Je ne vois pas cette écriture-là. Parce que si tu allais les cas, nous tous ici, même si tu mets 100 euros, c'est bindo quoi. Donc je mets 100 euros, 1000. Tout le monde viendra ici me donner de l'argent. Tout le monde viendrait. Moi, ce que j'ai vu dans la parole, celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Galates chapitre 6, le verset 10. Ça ne regarde pas le pasteur, bien-aimé. C'est parce que tu mets en pratique la parole. Galates chapitre 6, le verset 10. C'est là-bas qu'on va terminer. Galates chapitre 6. Le verset 10. Le verset 10. Oui. Ainsi donc. Ainsi donc. Pendant que nous avons l'occasion. Oui. Pratiquons le bien. Oui. Envers tous. Envers qui? Envers tous. Non, envers l'archibishop. Envers tous. Non, envers le prophète. Non. C'est envers tous. Envers tous. Ok, après. Et surtout envers les frères en la foi. Le frère en question, c'est au singulier. Pluriel. C'est au pluriel. Donc ce n'est pas le pasteur, c'est le frère dans la foi. Donc si je veux faire du bien pour que Dieu me bénisse, je dois faire du bien à tout le monde sur la face de la terre, mais surtout aux frères, pas au pasteur. Le pasteur est aussi frère à l'intérieur. Il ne faut pas qu'on vous amène dans des églises du genre, bien-aimé. Alléluia. Il touche les cheveux. Tu n'as pas les cheveux, tu es chauve. Alléluia, il touche les cheveux. Bien-aimé, je sens que le Saint-Esprit va aider une personne ici. Alors, Dieu me dit, vous avez fait 360, j'ai été furieux ces jours-là, 365 jours dans la présence du Seigneur. Dieu me dit, vous allez compter ça par 1 euro. Donc, que chacun amène minimum 365 euros. Et vous allez donner une offrande à l'Éternel, et c'est comme ça que Dieu va vous bénir pour l'année qui arrive. Et puis, il rajoute tout parler en langue après. Pour dire que j'ai embelli ce que je viens de dire. Et là, toi, comme tu n'as jamais lu la parole, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu amènes tes 365 euros. Tu n'as même pas réfléchi pour dire,
Dans la salle, nous sommes 100 personnes. Donc si nous mettons chacun 365, un pasteur qui a mangé le pain de 2 euros avec le lait de 5 euros, qui sort de sa maison pauvre, il arrive ici, du coup tu prends 36 000 balles, pasteur. 36 000 balles. Comme un jeu. Ils savent calculer. J'ai été au milieu de faux pasteurs, je te dis, j'ai souffert moi. Comme la femme qui disait, elle a souffert entre les mains des médecins. J'ai rencontré un apôtre, c'est un apôtre qui est ici. Et cet apôtre, on l'appelle 4e personne. Je voulais citer son nom, j'ai dit 4e personne, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est venu dans l'église. Et je l'entendais parler avec les pasteurs avec qui on travaillait. Il dit, qu'est-ce que tu manques ici dans la salle? Il dit, ah ben je manque les saintetés, j'ai besoin aussi de voyager. Il dit, t'inquiète. Donc, je vais faire l'appel de fonds. Mais est-ce que tu es d'accord que moi je vais prendre 60%? Il dit, oui. Il dit, oui, il n'y a pas de souci. Bon, quand on parlait de 60%, moi dans mon idée, je regardais les peuples qui étaient là. J'ai dit, bon, l'église que nous avons, il n'y a personne ici qui va au fait aller. Quand on dit 60%, je ne croyais pas. Je me disais, bon, dans les 300 euros, 500, ça peut passer. Le monsieur est monté. Je ne sais pas d'où venait l'onction. Ce que je sais, c'était un voleur. Il commence à faire l'appel de fonds. Il prend même l'argent de, comment vous dites, l'ikelemba, c'est ça, non? Les mamans l'ikelemba, la tontine. Les mamans qui avaient de l'argent, qui devaient donner, ils ont donné. Et la personne est sortie avec 35 000 balles. Donc beaucoup d'argent. Et là, il prend maintenant ses pourcentages. Et il donne. Bien qu'il a pris ça, il dit, ah, ok, ça c'était la première. Maintenant, est-ce que quelqu'un veut bénir votre pasteur? Parce qu'il doit voyager. Pasteur, tu veux voyager, tu vas aller au Congo. Est-ce que ça nous regarde en quoi? Si tu veux demander, demande calmement. Au lieu de mentir avec la parole de Dieu. Qui veut bénir l'homme de Dieu? L'homme de Dieu que vous voyez ici, c'est comme Élie. Non, il n'est pas Élie, frère. C'est un Moulouba. Il habite ici. Il n'est pas Élie. Parce que quand toi, tu dis que c'est Élie, c'est-à-dire tout le monde ici est en fait la veuve de qui? De Sarepta. Donc, nous allons lui donner des farines. Et puis nous, on doit voir la multiplication. Depuis qu'on a donné cet argent, papa, jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui monte. Mais le pasteur a voyagé. Quand vous rencontrez une église où on vous vole de l'argent, gloire soit rendue à Dieu parce qu'ici à Paris, il n'y en a pas. Bon, quand je dis Paris, c'est nous ici. Parce que si tu cours seulement derrière ici, tu vas voir des voleurs. Ici, dans les assemblées des élus, quand le pasteur commence à voler, papa, nous allons venir. Je vais laisser la Belgique, je viens. Et d'ailleurs, le frère que tu vois là-bas, remarque, hein, ici tu vois que des mamans, mais remarque derrière là-bas, il y a des grands messieurs. Ils vont se lever contre le pasteur. Tu deviens voleur. C'est que tu as prêché ce faux. Mais dans ces églises-là, tu n'as pas le pouvoir de dire que pasteur, c'est que tu as dit ce faux. Mais nous, dans notre assemblée, quand tu présentes quelque chose qui n'est pas juste, nous allons te recadrer. Parce que le pasteur est un ministre en exercice. Quand il descend, c'est un frère comme tout le monde. C'est un frère. C'est-à-dire, quand il monte ici, il dit, j'ai face à moi des mamans et des frères qui ont l'enseignement. Donc, tout ce que je veux dire ici, je dois voir l'écriture. Sinon, je ne vais pas tâtonner. Parce que si tu fais premier gaffe, deuxième, troisième, ils vont m'appeler pour dire, les messieurs en question, ils ne savent pas prêcher. Et je te dis, tu vas t'asseoir pour apprendre encore. Mais dans ces églises, même s'il dit de fausseté, même s'il dit de fausseté, de mensonges, mais on les croit. On les croit. Parce qu'ils n'ont pas vu ce qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes revêtus de la gloire d'en haut. Un vêtement puissant pour que nous ne soyons plus nus, mais que nous ayons la gloire de Dieu sur nous, de sorte que quand l'ennemi nous regarde, il voit quoi? La grâce de Dieu sur nous. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère
tout l'univers. Essuie. Le ciel azur. Les éclairs de tonnerre, l'éclair matin, nous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, considère tout l'univers. Le ciel azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être. De tout mon être, alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. O Zambéo, o lekina monene, Mozalisi, Yalola persobe, Yosalisa, Kilola pemokili, Nanguyanyo, Sopnamboli, O Zambe, Zambe nanke. Onguya, Zambe nankembo, Zambe nanguya nkolo, Zambe nankembo. Ceux qui sont malades, là où vous êtes, vous allez juste toucher là où vous sentez mal. Nous allons prier, nous tous, que la grâce de Dieu puisse passer sur vous, afin d'amener un changement. Là où tu es, tu touches là où tu as mal. Et toute l'église, tu vas implorer la grâce de Dieu qui va descendre afin de changer de vie, la vie de nos bien-aimés, et que la santé leur soit communiquée. Commence à prier maintenant, bien-aimé. Prie pour ton frère et ta soeur, que la grâce... Nazako matangai, nga nazako mata.